477. Toutes les lettres de l'alphabet sont suspendues dans le site du temple dans les secrets gravés de saint noms, liés et brodés sur celui-ci. Et le monde entier d'en haut et d'en bas est bordé et gravé dans le secret des lettres, et le secret du saint nom céleste, à savoir, Iudevav est gravé sur elle. 478. Dans le tabernacle, les lettres ont été gravées et formées correctement, car Betsalel connaissait la sagesse de permuter les lettres avec lesquelles le ciel et la terre ont été créés. En raison de sa sagesse, le tabernacle a été construit par lui et il a été choisi parmi tout le peuple d'Israël. 479. Il a été choisi en haut et le Saint, béni soit-il, a voulu qu'il soit choisi en bas, comme il est écrit que le Saint, béni soit-il, dit à Mose, vois. J'ai nommé Betsalel Shemo 31 2.2. Mose dit à Israël, voici, Hachem a appelé par son nom Betsalel Shemo 35 2.30. Son nom est dans un secret céleste appelé Betsalel, qui signifie Betsel, en anglais dans l'ombre, d'El qui est-il, c'est le juste, qui signifie Ezod, qui est assis dans l'ombre d'El qui est appelé El surnaturel, qui signifie Tiferet. Lui, Betsalel, est placé comme ce El, qui est Tiferet, comme s'il prend 6 extrémités, car Tiferet prend 6 extrémités, Z, Gvura, Tiferet Netza, Od et Ezod, et le juste, qui est Ezod, les prend. Ainsi c'est l'illumine en haut et ce juste illumine en bas, vers Malkout. Ce El, qui est Tiferet, combine 6 extrémités, tandis que ce juste est la combinaison de toutes les 6 extrémités. 480. Le fils du Ribidem, signifie le fils de la lumière primordiale, Eb. Or, que le Saint, béni soit-il, créa pendant l'œuvre de la création. Le fils de Kshuribidem, signifie le fils de la liberté, Eb. Shorut, en toutes choses, mais aussi la lumière de Bina, qui est le secret de la liberté. Autres explications, le fils de Kshur signifie le fils qui est blanc, Eb. Shivé, signifiant blanc de toutes les couleurs, signifiant que la lumière de Tchassadim, qui est blanche, et En ascendance En lui. Et lui, Betsalel, qui est Ezod, fut nommé sur la tribu de Juda. C'est le secret de Malkout. Tout est comme il doit être, parce que Ezod doit être joint à Malkout. 44. Bleu, deuxième partie. Toutes les couleurs sont bonnes si elles sont vues en rêve, sauf le bleu, car c'est un trône pour exécuter le jugement de l'âme. Lorsque la personne voit ce bleu, apprend-on, elle a peur et se souvient de tous les commandements de son maître, et se garde des péchés par crainte du serpent. C'est pourquoi il y a du bleu dans le tabernacle. Rabbi Isaac pose ensuite la question de la miséricorde, et Rabbi Shimon répond que les couleurs sont améliorées lorsque les chérubins tournent leur visage l'un vers l'autre. À ce moment-là, même le vert se transforme en or. Lorsque les couleurs sont modifiées, Malkout passe du jugement à la miséricorde et de la miséricorde à la justice. Tout cela en fonction du changement des couleurs. La pertinence de ce passage, les couleurs de la création éclatent, et comme elles se transforment en diverses nuances, tons et teintes, le jugement se transforme également en d'innombrables actes de la plus douce miséricorde envers toute l'humanité. Nous acquérons un amour profond pour notre prochain à mesure que tout le Malkout est corrigé et transformé. 481. Toutes les couleurs sont bonnes si on les voit en rêve, sauf le bleu, car c'est un trône, signifiant le Malkout, pour exécuter le jugement des âmes. Il questionne, mais ce niveau, qui est Malkout, est blanc, comme vous dites qu'il reçoit de Ezod qui s'appelle le fils de Kshur, qui signifie blanc, qui signifie Z. Il répond, au moment où il se tient pour juger les âmes, à cause des péchés des êtres inférieurs, il a la couleur bleue, comme nous l'avons déjà établi. 482. Lorsque la personne voit cette couleur, qui signifie bleu, elle est rappelée à faire tous les commandements de son maître comme par le serpent d'airain. Car au moment où ils l'ont vu, ils ont craint le Saint, béni soit-il, et se sont gardés de tout péché. Lorsque cette crainte les envahissait, ils étaient immédiatement guéris. Qu'est-ce qui leur a fait craindre le Saint, béni soit-il? C'est ce serpent, ce fouet qu'ils ont vu. Ici aussi, il est écrit à propos du bleu, afin que vous le regardiez et que vous vous souveniez de tous les commandements d'Hachem Bemidbar 15h39, ce qui signifie par la crainte de lui. Par conséquent, il y avait du bleu dans le tabernacle. 483. Rabbi Yitzhak a dit, cette remarque de mon maître que le bleu est le trône du jugement, et que lorsque Malkout a cette couleur, c'est alors un trône pour juger sur lui la loi capitale. Selon cela, quand Malkout est-il en miséricorde? Il lui répondit, lorsque les chérubins, qui sont le secret du mâle et de la femme, tournent leur visage l'un vers l'autre et se regardent face à face,
toutes les couleurs s'améliorent et la couleur bleue se transforme en une autre couleur. La couleur verte se transforme aussi en couleur or. 484. Lorsque les couleurs sont changées, Malkout passe alors du jugement à la miséricorde et de la miséricorde au jugement, tout cela en fonction du changement des couleurs. De même que les enfants d'Israël s'arrangent devant le Saint, béni soit-il, ainsi tout est arrangé, et ainsi tout est placé. C'est pourquoi il est écrit, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3, car c'est dans ces couleurs incluses les unes dans les autres que réside la beauté de toutes choses. 45. Tu feras une table. Rabbi Tchak commence ici en expliquant que tant que les enfants d'Israël étaient en terre sainte, ils tiraient leur subsistance d'un endroit élevé, et tous les restes suffisaient à nourrir le reste du monde. Mais lorsqu'ils ont été envoyés en exil, ils n'ont reçu que les restes. Les restes ne sont donnés qu'aux chiens et aux serviteurs, ce qui est exactement ce à quoi les enfants d'Israël sont devenus dans leur exil. Ensuite, Rabbi Shia, Rabbi Shimon, Rabbi Yaakov, fils d'Idi, et Rabbi Uza Junior sont en voyage, et pendant qu'ils voyagent, ils s'interrogent sur la signification d'eux, mais montrent un amour fidèle au fils de Barziel le Giladite, et qu'il soit de ceux qui mangent à ta table. Rabbi Uza Junior, le plus jeune d'entre eux, explique la signification d'eux, qui donne du pain à toute chair, car son amour indéfectible dure à jamais. Il établit des parallèles entre le cerveau, le cœur et le foie, et Bina, Zahir Ampin et Malkou. Et il parle ensuite de la façon dont la nourriture est envoyée de l'un à l'autre. Puis il mentionne que les sources du corps sont les trois mondes Bina, Yetzira et Azia. Il explique que car il mangeait continuellement à la table du roi signifie que toute sa subsistance et sa nourriture provenaient de là. Enfin, Rabbi Uza a béni leur petit repas lorsqu'ils s'assoient pour manger. La pertinence de ce passage. En lisant ce passage, nous devons nous demander, à la table de qui sommes-nous assis, et de qui tirons-nous notre subsistance spirituelle? Si elle ne vient pas de Dieu, elle ne nourrira jamais nos âmes comme elles le nécessitent et le méritent. Si nos repas ne sont pas bénis par sa présence, ils ne sont bons que pour les chiens. Mais s'ils proviennent de Dieu, nous nous trouverons toujours plus riches de la sagesse qui ne peut venir que du Créateur. La conscience de cette vérité émerge dans notre conscience. En retour, la subsistance, les moyens de subsistance et la nourriture spirituelle nous parviennent en grande abondance, apportant des bénédictions à toute l'humanité. 485. Tu feras une table en bois d'acacia. Shemo 25 2.23. Rabbi Tchak a ouvert la discussion en disant, lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, tu béniras Hachem ton Elohim. Devarim 8h10. Quelle chance ont les Israéliens que le Saint, béni soit-il, les favorise et les rapproche de lui parmi toutes les nations. Grâce à eux, il donne sa subsistance et satisfait le monde entier. Si ce n'était pas pour Israël, le Saint, béni soit-il, ne donnerait pas sa subsistance au monde. Maintenant qu'ils sont en exil, il est certain que le monde entier reçoit doublement la suspension, afin que les restes puissent servir à Israël. 486. Tant que les Israéliens étaient en terre sainte, la subsistance leur descendait d'un endroit élevé, et ils donnaient une partie des restes au peuple adorateur d'idoles. Toutes les nations n'étaient soutenues que par les restes. Mais maintenant qu'ils sont en exil, la situation a changé. D'une manière différente, la subsistance atteint les nations du monde, et ils reçoivent les restes de celles-ci. 487. Par exemple, un roi prépare un repas pour sa famille. Tant qu'ils lui obéissent, ils mangent ensemble avec le roi, et il donne aux chiens une portion d'os à ronger. Mais lorsque la maisonnée n'obéit pas au roi, il donne tout le repas aux chiens, et il leur donne les os. 488. De même, tant que les enfants d'Israël obéissent à leur maître, ils mangent à la table du roi et tout le repas est préparé pour eux. À cause de leur joie, ils donnent les os, qui sont les restes, aux adorateurs d'idoles. Tant que les enfants d'Israël n'obéissent pas à leur maître, ils partent en exil et le repas est donné aux chiens, tandis qu'on leur donne les restes, comme il est écrit. Ainsi les enfants d'Israël mangeront leur pain, impur, parmi les nations. Yeshézéchiel 4h13. Ils mangent les restes de leur horreur, c'est-à-dire de leur nourriture répugnante. Malheur au fils du roi qui s'assied et attend à la table du serviteur, et mange ce qui reste de sa table. 489. Le roi David a dit, tu me prépares une table en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Teilim 23, 5. Tu me prépares une table, à savoir le repas du roi, en présence de mes ennemis. Ils sont les chiens qui s'assoient sous la table et attendent la portion d'os, tandis qu'il est assis avec le roi à sa table avec les délices du repas. 490. Tu oins d'huile ma tête, c'est le début, tête, du repas,
car toute l'huile et les graisses et les objets préparés du repas sont donnés au début à l'ami du roi. Ce qui reste est donné ensuite aux chiens et à ceux qui servent à table. Ma coupe déborde signifie que la coupe devant l'ami du roi est toujours pleine et qu'il n'a pas besoin de demander. Sur la base de ce secret, les enfants d'Israël étaient constamment en relation avec les autres nations. 491. Rabbi Chia se rendit chez Rabbi Shimon à Tibériade avec Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Uza Junior. Alors qu'ils étaient encore en voyage, Rabbi Uza dit à Rabbi Chia: je m'interroge sur les mots mais montre un amour loyal au fils de Barzillai le Giladite, et qu'il soit parmi ceux qui mangent à ta table. Lachim 2.7. D'après cela, toute la bonté et la véracité signifient manger à sa table et pas plus, conformément aux mots et qu'il soit de ceux qui mangent à ta table. En outre, ce n'est pas l'honneur du roi que quelqu'un d'autre mange à sa table. Il ne doit pas en être ainsi, le roi doit plutôt manger seul et autour de lui tous ses ministres qui sont plus bas que lui. 492. Rabbi Chia a dit: je n'ai pas entendu parler de cette affaire et je ne fais aucun commentaire. Il dit à Rabbi Yaakov Baridi: as-tu entendu parler de cette affaire? Il lui répondit: toi qui te nourris quotidiennement du miel de l'huile suprême, c'est-à-dire Rabbin Shimon, si tu n'as pas entendu, bien sûr que je n'ai pas entendu. Il dit à Rabbi Uza: as-tu entendu quelque chose à ce sujet? Il lui répondit: même si je suis un jeune homme, et que cela ne fait que quelques jours que je suis venu vous voir, et qu'avant cela je n'avais aucun mérite, négativement j'ai entendu. 493. Il ouvre la discussion en disant: qui donne du pain à toute chair, car son amour inébranlable dure à jamais. Élim 136, 25. Il questionne: qu'est-ce que David avait à l'esprit, pour qu'il conclue la grande louange par ce passage? Il répond: il y a 3 chefs supérieurs par lesquels le Saint, béni soit-il, est connu, et ils sont le mystère de sa gloire. Ils sont le cerveau, le cœur et le foie, c'est-à-dire Bina, Zahir Anpin et Malkout. Ils sont à l'opposé de ce monde, c'est-à-dire du point de vue de l'éveil d'en bas qui vient de ce monde, comme pendant un jour de jeûne ou autre, comme cela a été écrit avant nous. En haut, le cerveau reçoit d'abord et donne ensuite au cœur, puis le cœur prend et donne au foie, et ensuite, le foie donne une partie à toutes les sources qui sont en dessous, chacune comme il convient. En bas, par l'éveil du bas, le foie, qui est Malkout, est le premier à s'éveiller et l'amène ensuite près du cœur, étant Zahir Anpin. Le cœur prend le meilleur de la nourriture et, après avoir reçu et s'être renforcé de la puissance et du désir qu'il a reçu, il donne et apporte l'éveil au cerveau, qui est Bina. Ensuite, l'apport est projeté de Bina à Zahir Anpin, et de Zahir Anpin à Malkout, qui est le foie. Ensuite, le foie distribue à nouveau la subsistance à toutes les sources du corps, qui sont les 3 mots Bria, Yetzira, et Azia. 494. Il explique ces paroles: un jour de jeûne, l'homme offre nourriture et boisson au foie céleste, qui est Malkout, et qu'offre-t-il? Il offre sa graisse, son sang et ses désirs. Ce foie prend tout de bon cœur. Une fois que tout est déjà par lui, il prend et offre tout au cœur, sans Zahir Anpin, qui est supérieur et le domine. Après que le cœur ait pris et se soit renforcé en volonté, il offre tout cela au cerveau, qui est Bina, qui est le plus haut dirigeant sur tout le corps qui est Zahir Anpin. L'apport retourne de Bina à Zahir Anpin et de Zahir Anpin à Malkout, qui est le foie, et ensuite le foie divise à nouveau des portions à toutes les sources et à tous les membres inférieurs Bria, Yetzira, et Azia. 495. À un autre moment, c'est-à-dire lorsque l'alimentation est fournie du côté de l'éveil d'en haut, le cerveau reçoit d'abord toute l'alimentation, qui est Bina, de ce qui est plus élevé que lui, qui est Shoma. Ensuite, il donne au cœur, qui est Zahir Anpin, et le cœur donne au foie, qui est Malkout, et le foie donne à toutes les sources et aux membres inférieurs, Bria, Yetzira et Azia. Ensuite, quand il veut distribuer la subsistance à ce monde, il donne d'abord, c'est-à-dire le plus choisi et le meilleur de l'approvisionnement, au cœur, qui est le roi de la terre, mais le roi d'Israël, et la table du roi est stimulée pour recevoir d'abord les autres gens du monde. Heureux celui qui est compté parmi ceux de la table du roi, car il est reconnu pour lui faire du bien avec cette bonté d'en haut que le roi recueille. 496. C'est la bonté et la vérité que David a fait pour les fils de Barzillai, comme il est écrit, et qu'ils soient de ceux qui mangent à ta table. Si tu dis qu'à la table du roi, une autre personne mange à côté de lui, il n'en est pas ainsi. Le roi mange d'abord, et ensuite tout le peuple. Et ceux qui mangent avec le roi pendant le temps qu'il mange sont ceux qui sont extrêmement aimés de lui. Ce sont eux qui ont été désignés pour être à la table du roi. 497. Si vous demandez, n'est-il pas écrit, car il mangeait continuellement à la table du roi Ishmuel 9h13, il semble donc qu'il ait effectivement mangé à cette table? Il répond, c'est parce que toute sa nourriture était incluse parmi ceux qui mangeaient à la table du roi.
et il n'a fait aucun autre compte que celui de la table du roi, car sa subsistance et sa nourriture provenaient de là. C'est le sens de « car il mangeait continuellement à la table du roi ». Rabbi Chia vint et l'embrassa sur la tête, et lui dit, « Tu es un jeune homme, mais la sagesse céleste habite en toi. » Pendant ce temps, ils virent que Rabbi Zéchia était venu. Rabbi Chia lui dit, « C'est certainement dans ce groupe que le Saint, béni soit-il, se joindra à nous, car de nouvelles paroles de Torah seront promulguées ici. » 498. Ils se mirent à table et